Le sujet dont j'ai envie de parler, c'est vraiment cette polémique qui a eu lieu à propos de l'usage de Grok par la France insoumise. D'abord, il a fallu qu'on comprenne comment ils avaient fait cette image, qui est polémique. Et il y a donc un député de la France insoumise qui l'a annoncé, je crois que c'était sur France 5. Nous l'avons supprimé il y a 3 jours maintenant, après qu'il soit resté quelques instants en ligne. Si nous l'avons supprimé, c'est parce qu'il a été produit dans des conditions qui ne correspondent pas à celles qui conduisent à ce que nous publions ces visuels. Il a été produit en recourant à l'intelligence artificielle, au logiciel Grok, celui d'Elon Musk. Et dès lors, cette image a conduit certains à faire des associations avec des caricatures, des images antisémites. Et donc ce visuel n'aurait pas dû être publié. C'est la faute de l'intelligence artificielle. C'est une erreur que d'avoir utilisé cet outil. C'est une règle que nous nous sommes fixés de ne jamais y recourir. À partir du moment où on fait une intelligence artificielle qui n'a pas de garde-fou, elle peut être utilisée par des gens qui ont des intentions. On avait montré, je ne sais pas si vous vous souvenez, un petit sujet qui montrait quelqu'un qui manifestement cherchait le scandale. Avec gourmandise même. Avec gourmandise, ça s'entendait dans le commentaire. Il y a un problème avec Sébastien Delogu. Voilà, on n'arrive pas à afficher Sébastien Delogu. Et du coup, bah là, on a Jordan qui sert la main de Jordan. Voilà, c'est dommage. Bon, ça, c'est quelqu'un qui a une intention. Avec Sandrine Rousseau, il n'y a pas de problème avec les femmes, en fait. Avec les femmes, il n'y a pas de problème. Voilà. Et avec les hommes, déjà, il y a des problèmes. Vraiment, Jean-Luc Mélenchon, il est très connu. Jordan Bardella, il est très connu. Il devrait y avoir assez d'images dans les banques de données pour les afficher. Voilà, il dit, ça dépend des images qui sont dans la banque de données. Et donc, quand on voit comment on fabrique une image sur Grok, et qu'on est un responsable politique, il ne faut pas aller sur Grok, c'est une évidence, parce qu'en fait, elle a été fabriquée sans garde-fou. Et la plupart des IA ne font pas ce genre de trucage, parce que c'est trop risqué. Et puis qu'ensuite, c'est faux. Voilà. Et donc, s'amuser à travailler avec une IA qui n'a pas été construite en respectant des règles, c'est déjà prendre un gros risque. Et parallèlement, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui a nourri, a priori, c'est ce qu'il y a sur Internet, et notamment tout ce qui a été interdit sur Internet. C'est les images nazies du cinéma allemand avec des caricatures antisémites. Ça, c'est le juif éternel, le juif sus, c'est des affiches historiques. Elles ont forcément nourri l'entraînement du moteur. Donc, allez s'amuser. Enfin, le prompt, on ne connaît pas le prompt. Qu'est-ce qui a été demandé? Exactement. Et okay. Juste de dire c'est les images, bon. Non, mais quelle était l'intention? C'est exactement. Il faut pas rentrer dans cette théorie de on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de montrer ce qu'on veut. Il faut dire il y a des limites. Parce qu'en France, l'antisémitisme comme le racisme, c'est un délit. Voilà. Et donc, aller s'amuser avec une IA américaine qui a été entraînée sur des critères américains au nom du free speech, c'est une erreur. Et là, on a un cas, mais vraiment le doigt dans la confiture. Parce que arriver à dire, non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Elon Musk, parce que son IA, il ne faut pas l'utiliser. Ouais. Et donc, c'est une illustration presque parfaite, presque caricaturale, du risque qu'il y a, d'une part, avec des IA qui ne sont pas contrôlées, pas régulées, et ça, c'est la loi européenne, puis ensuite, la responsabilité de chacun des acteurs.